Je ne dis pas qu'il faut porter un masque en ville, ça n'a absolument aucun intérêt aujourd'hui. Le risque de croiser quelqu'un avec un virus est très faible. Les équipes de réanimation et les équipes de maladies infectieuses, comme celles d'ailleurs des urgences, sont formées depuis plusieurs années. Ils reçoivent donc des formations parce que nous avons eu des suspicions d'infection à un autre coronavirus qui est le MERS coronavirus. Et donc ces équipes sont très habituées à s'habiller et prendre en charge ces patients en sécurité. La transmission de cet agent infectieux, elle se fait comme la grippe à peu près, c'est-à-dire par des grosses gouttelettes qui peuvent se transmettre directement dans des contacts suffisamment prolongé et en face à face à moins d'1 mètre. Donc la mesure principale en situation avant de connaître que le patient est un cas suspect ou possible, c'est de masquer les patients qui présentent des signes respiratoires et les personnels soignants se masquent même avec un masque standard, un masque de soins qui permet de réduire considérablement le risque de transmission. Alors bien sûr, si le cas est classé comme possible après, les mesures sont renforcées et donc on change la nature du masque et on augmente le niveau de sécurité pour mieux se protéger de ces gouttelettes. Lorsqu'un patient arrive dans un hôpital et qu'il a des symptômes respiratoires, il porte un masque. C'est ça qui va protéger ses contacts. Et ce qui va protéger les contacts lorsqu'on est dans un environnement potentiellement contaminant, c'est de nous-mêmes nous protéger en portant un masque. Je ne dis pas qu'il faut porter un masque en ville, ça n'a absolument aucun intérêt aujourd'hui. Le risque de croiser quelqu'un avec un virus est très faible. Je vous rappelle que cette expérience n'est pas uniquement le coronavirus, c'est la grippe et tous les virus saisonniers que nous avons actuellement. Donc l'important, c'est de porter un masque lorsqu'on a des symptômes. C'est ça qui est important. Et si on vient à l'hôpital, on n'a aucun risque. L'hôpital a les stratégies de protection pour que tous les patients et tous les personnels soient correctement protégés.